Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors voilà où nous en sommes sur le plan purement graphique du CAC 40. On est toujours à l'intérieur de cet immense canal noir ici, dont la pente très élevée, hein, ne laissait pas du tout augurer une espérance de vie aussi importante, mais vous rêvez pas, hein, 20% depuis les plus bas de décembre 2018. Contre toute attente, eh bien, on continue d'avaler les obstacles les uns après les autres. J'espère que vous avez lu l'article que j'ai posté pour vous dans la vidéo d'hier soir, hein. Ça vous aidera sans doute à comprendre beaucoup de choses si vous êtes nouveau en trading. En tout cas, fidèle à ses habitudes, le CAC 40 est en train de travailler efficacement à la résistance oblique bleue. Ici, je vous rappelle que c'est une résistance hebdomadaire, hein, qui est née finalement, hein, des sommets absolus que l'on a connus depuis mai 2018. Normalement, ça ne devrait pas être passé aussi facilement que cela, mais force est de constater qu'il n'y a aucun signal d'affaiblissement pour l'instant et on est en train de clôturer au-dessus. Alors comme d'habitude, comme il s'agit d'une résistance plutôt hebdomadaire, c'est à la fin de la semaine, donc vendredi soir, que l'on actera sa cassure ou pas. Il n'est pas impossible que l'on casse cette résistance hebdomadaire en données journalières, mais pas en données hebdomadaires, ce qui se traduirait par la création d'une mèche en données semaines, un petit peu comme ça, mais sur une bougie hebdomadaire. Pour l'instant, en tout cas, rien ne laisse augurer d'un quelconque accès de faiblesse du CAC 40 qui avale tous les obstacles. Alors maintenant, vous avez les signaux que vous avez, hein, chacun a les siens. Moi, j'ai des dizaines de signaux que vous pouvez retrouver dans la formation intégrale si vous manquez d'inspiration. Mais ceux qui voudraient, à la suite d'un signal baissier repéré, eh bien, spéculer à la baisse sur le CAC 40, je vous explique ce que feront beaucoup de traders pro, hein, c'est-à-dire qu'ils mettront leur stop au-dessus de la dernière bougie, là, ici, hein, à condition, bien sûr, que nous ayons fait le plus haut sur cette bougie du 15 mars, ils mettraient au-dessus. Ils auraient un objectif déterminé par le setup en question, avec, bien sûr, toujours la règle, hein, qu'il faut une espérance mathématique positive, hein, c'est-à-dire que les pourcentage de réussite du trade et le ratio gain-risque doivent être en votre faveur. Donc il faut en tenir compte lorsque l'on met le stop, hein, et lorsque l'on met également l'objectif. Mais en tout cas, à titre personnel, je n'ai pas de signal actuellement. Vous avez également la possibilité, au contraire, hein, de parier sur le fait qu'une fois de plus, on va avaler cet obstacle comme on a avalé les autres et qu'il y en a beaucoup, hein, qui ont mis leur stop justement en cas de clôture au-dessus de cette bougie. Leurs stops vont être déclenchés si on passe au-dessus avec une accélération baissière, accélération haussière probablement. Donc ceux qui vont trader ça vont sans doute mettre un stop en dessous de la bougie de lundi, hein, en visant bien sûr un objectif qui est le leur en fonction du setup qu'ils retiennent. Regardez également au niveau des indicateurs techniques à présent. Tout d'abord le fait que je suis vraiment ravi de pouvoir réutiliser maintenant la nouvelle plateforme PRT11 qui est vraiment géniale. Regardez ça, on est toujours au-dessus de la M20 qui monte, donc on est toujours en tendance haussière. Au regard de cet indicateur, je vous rappelle que je ne compte même plus le nombre de séances que l'on passe au-dessus et en apesanteur par rapport à la M20. Ça défie toutes les statistiques. À un moment ou à un autre, on va revenir à la raison. À un moment ou à un autre, on va baisser et on va payer cet excès dans l'autre sens. Mais bon, tant qu'on n'a pas de signal, on n'a pas de signal. Vous avez également la moyenne mobile à cette période ici, toujours ascendante, donc toujours en rôle de support potentiel lorsque l'attaque sera déclenchée à la baisse. Et puis j'aimerais surtout aujourd'hui vous parler des bandes de Bollinger. Alors j'avais expliqué, reprenons depuis le début, hein, que hier on avait fait un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, et j'avais expliqué que statistiquement, à partir de ce moment-là, on avait plus d'une chance sur deux de faire un T3, c'est-à-dire une troisième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Comme vous pouvez le voir, c'est ce qu'il s'est produit, hein, c'est statistique, donc il est normal quand même que ça fonctionne en moyenne. Maintenant, la bougie d'aujourd'hui a quelque chose de très particulier. Il s'agit d'une ouverture, d'une clôture et une bougie entière en apesanteur par rapport à la Bollinger supérieure. Ça, c'est très important parce que statistiquement, eh bien, ça montre qu'on est proche de la fin de la
hausse. Alors toujours pareil, ce sont des statistiques. En tout cas pour moi, ça déclenche un setup Tradobull qui est que normalement, et bien maintenant, on devrait réintégrer rapidement la Bollinger, la zone comprise entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure, clairement entre les deux Bollinger, avec un contact vers la M7. Alors, regardez, je vous montre des exemples. Par exemple, alors nous avons eu un setup Tradobull qui s'est déclenché ici, vous voyez. Une bougie entière en dessous de la Bollinger inférieure sans contact avec la Bollinger inférieure. Alors on a fait une dernière poussée et puis pouf, 2 bougies plus tard, on est allé chercher la M7. Un autre exemple peut-être ici, là. Si vous regardez bien, ça se joue à pas grand chose, mais là cette bougie là était en dessous de la Bollinger inférieure, sans contact avec la Bollinger inférieure, on a fait une petite poussée et puis pouf, derrière, retour sur la M7. Et très souvent d'ailleurs on va chercher la M20 dans la foulée. On va essayer de prendre un troisième exemple, si j'en trouve un, voilà ici, vous voyez, une bougie entière en dessous de la Bollinger inférieure sans contact avec la Bollinger. En fait, il y en a eu 2 ici et là. Donc là, effectivement, on a une dernière poussée. Et puis derrière, c'était la fin de la baisse. Donc ça ne veut pas dire qu'on va pas plus bas, mais ça veut dire que le mouvement est quasiment achevé. Et derrière, on est allé chercher la M7. On est allé chercher même la M20. Un tout dernier là, voilà. Un setup Tradobull qui s'est déclenché ici. Un dernier excès. Et derrière, pouf, retour à la M7. Et puis après également retour à la M20. Donc voilà, vous comprenez que tout ça, ce sont que des histoires de statistiques. Donc je suis vraiment en alerte maximale pour aller chercher un nouveau swing baissier, hein, même si les 2 derniers n'ont pas été couronnés de succès. Mais enfin bon voilà, soit on fait des stats, soit on n'en fait pas. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus et surtout vous entraîner, hein, tout ça, ça fait partie de ma formation intégrale. Donc voilà, alerte maximale pour chercher des setups baissiers de mon côté. Regardez les indicateurs techniques. Comme vous pouvez le voir, c'est haussier puisque le momentum est au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 50, le MACD au-dessus de son signal, le stochastique aussi. Et nous avons effectivement, mais on l'a déjà dit, hein, on a le CCI et le MACD qui ont initié un cycle haussier puisque le CCI est repassé au-dessus de 100 et le MACD 0 a croisé son signal. Maintenant, on a des divergences baissières. Vous voyez, le momentum ne fait pas des plus hauts, le RSI ne fait pas de plus haut non plus. Le RSI a fait un plus haut, donc ça, je l'enlève. Le momentum n'a pas fait de plus haut pendant que les cours font des plus hauts. Le MACD ne fait pas des plus hauts pendant que les cours font des plus hauts. Ça s'appelle divergence baissière et c'est une alerte également à la baisse sans être pour autant un signal. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les indicateurs techniques. Maintenant, on va regarder pour terminer l'Ichimoku qui également apporte son lot d'informations très importantes en ce sens que vous avez toujours une tendance qui est haussière. Alors attendez, je vais faire comme d'habitude un peu de ménage. Voilà, on y voit plus clair. Et vous voyez, le nuage il est ascendant, on le sait, hein, la tendance elle est haussière, on a la Kijun en support, la Tenkan en support éventuellement, mais c'est surtout le fait que les signaux dont je vous ai parlé apparaissent sur une zone de résistance ici Ichimoku qui correspondent à tous les plats de courbe Ichimoku qu'on a vu ici. Vous voyez, un plat de SSB, un twist, un plat de SSB, un plat de Kijun, un autre plat de Kijun, un troisième plat de Kijun. Bref, il y a une multiplication des zones ici de plats qui font que dans le prolongement, il s'agit pour moi d'une grande zone de résistance ici entre 5383 et 5460. Tout ça m'incite une fois de plus à être en alerte pour les signaux baissiers dès qu'ils se produiront. Voilà ce que j'avais à vous offrir pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.